Chers abonnés des Plumes Conscientes, je vous présente un livre, mieux, un témoignage. Parcours d'une vie, livre de François Muchipai, paru en 2020 aux éditions Les Impliqués. Ce livre retrace le parcours d'une vie conjugale, d'un couple raconté par l'auteur François Muchipai, veuf de son état. C'est un homme qui pleure son épouse en se remémorant le bonheur passé tout en acceptant, tant bien que mal, la dure réalité et l'avenir fade qui se présente à lui. D'emblée, le livre nous plonge dans l'histoire de sa rencontre avec celle qui deviendra sa femme, un certain 27 octobre 1973, Marie-Jeanne. L'auteur nous livre sans détour les subterfuges prémédités qui ont entouré cette première rencontre avec l'aide d'un complice, son ami. Tenez, page 26, voici ce que l'auteur nous dit. L'émotion était grande et les paroles ne sortaient plus. Il s'ensuivit un moment de silence. Marie-Jeanne cachait à peine sa colère et ses mains tremblaient. Je lui demandai néanmoins de me répondre sur le champ, en tant que majeur, si elle acceptait d'être ma fiancée et si, après, elle nous permettrait de lui rendre visite au domicile de ses parents. Elle me dit que j'étais courageux. Sans chercher à comprendre ce que cela voulait dire, je pris soin de croiser deux doigts comme pour arracher mystiquement son consentement. Mais avant même la célébration du mariage vint une première épreuve. Marie-Jeanne, qui s'était à l'époque fait sectionner par mégarde un ovaire lors d'une balade opération d'appendicite, décidait de renoncer à son mariage. Pour François Muchipai, rien n'y ferait, son choix était fait. C'est elle qui serait sa femme, contre vents et marées. C'est elle qui lui donnera son premier fils, Patience. Non sans s'être fait miroiter de toutes sortes de promesses de la part des pseudo-charlatans. C'est aussi avec elle qu'il vécut le miracle de la résurrection, autant le dire ainsi, de leur dernier fils. Ce livre est finalement une somme d'interpellations sur les valeurs de la virginité, de la pureté féminine, sur la nécessité d'être à l'écoute des sages, que sont les parents. C'est le partage d'une vie cachée, d'une vie de couple, pour permettre aux plus jeunes de faire attention sur le choix du futur conjoint, sur la nécessité pour les jeunes filles de garder leur corps, sanctuaire d'un foyer stable et durable. Le serment est ainsi fait au respect, à la discrétion du couple, à la douceur, à la patience. Bref, c'est un enseignement à vivre pour le meilleur et le pire. Oui, pour le meilleur et pour le pire. En terminant, j'aimerais vous recommander la lecture de ce livre, que vous pouvez trouver dans toutes les librairies, sinon dans les plateformes de vente en ligne. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Les Plumes Conscientes. Lisez. Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement, en tant qu'individu et en tant que société. Au revoir.